Jeunesse au carrefour de la vie. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission qui aborde les questions liées aux jeunes, les perspectives et les défis auxquels ils font face. On peut être intelligent, mais notre intelligence ne suffit pas. Et on doit aussi ajouter la spiritualité, donc être aussi spirituel. Donc on essaie un peu de mélanger la spiritualité et les études. Parce que lorsque un élément manque, on risque de faillir. Un des principaux défis, c'est le choix d'amis, de ses amis. Et je parlerai aussi du choix de distraction. Quel genre de distraction les gens avec qui nous sommes préfèrent. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission du Centre chrétien de préparation à la vie, une branche de l'organisation Union pour l'humanité et le développement des villages, UHDV, animée par le frère Jean-Bosco Inyamouini. Pour tout contact, 085 11 75 006 085 11 75 006. Bonjour très chers auditeurs de la radio SCC, nous sommes très heureux de pouvoir vous occuper durant ces 3 quarts d'heure. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Jeunesse au carrefour de la vie. Je m'en vais saluer l'équipe. Bonjour Papa Jean Bosco. Bonjour Maman Eunice, bonjour à vous tous qui nous suivez, qui nous avez prêté vos oreilles pour ces 3 quarts d'heure. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Bonjour Dr Enoch. Bonjour Sœur Eunice, bonjour amis auditeurs de la 104.0. Bonjour Frère Patrick Bouffando de l'autre côté de la baie vitrée. Veuillez inviter nos amis afin de pouvoir accéder à cette émission. Avant d'entamer notre sujet de cet après-midi, j'aimerais demander au Dr Enoch de nous faire l'économie de l'émission précédente. La fois passée, nous avons parlé de conditions d'un bon choix. Et puis nous avons également abordé les ennemis du choix. En parlant de conditions d'un bon choix, nous avons parlé de la réflexion. Nous avons parlé de la connaissance. Nous avons également ajouté en appendice la maîtrise de soi ainsi que l'endurance et la persévérance. Et puis après, nous avions eu à toucher aux ennemis d'un bon choix. Et là où nous avons parlé du conformisme, de faire les choses comme les autres, on parlait de la convoitise. J'aime ce que l'autre possède. Nous avons parlé de nos faiblesses, nos limites et nos défauts. Nous avons fait de cela un groupe. Et puis enfin, nous avons parlé de l'apparence. Voilà un peu de façon laconique ce qu'a fait l'objet de notre mission de la fois passée. Papa Jean Bosco, qu'est-ce que vous nous apportez en cet après-midi? Merci. Nous voudrions continuer sur la même lancée. Nous sommes en train de parler du choix des conjoints. Et c'est un sujet très, très important parce que non seulement il engage la personne qui opère un choix, mais le choix des conjoints engage la société tout entière. Et ça, c'est très important que les jeunes connaissent qu'aujourd'hui, je suis libre de choisir mon conjoint, mais mon choix va avoir des conséquences sur la société tout entière et même des conséquences sur des personnes que nous allons appeler au monde, donc des innocents. Donc c'est très important qu'on y réfléchisse et nous voudrions encore plus marteler sur les conditions du choix des conjoints. Ok, Papa Jean Bosco, avant que nous abordons cette question sur les conditions du choix d'un conjoint, est-il possible à une personne de trouver un conjoint sans avoir préalablement choisi? Oui, il arrive que l'on subisse cela, c'est-à-dire qu'on est devant un cas de force majeure. Cela veut dire qu'on n'a pas choisi son conjoint, mais on se voit imposer un conjoint. Ça arrive surtout dans nos cultures. Il y a des cultures où on vous dit vous devez épouser la fille de votre tante, par exemple. Et c'est une imposition que l'on vous donne. Et à ce moment-là, vous n'avez pas choisi, mais vous avez subi le choix des autres. C'est comme si vous avez la femme d'autrui chez vous. Une femme qui n'est pas votre choix, mais une femme qui est le choix des autres personnes et que vous avez avec vous à la maison. Et ça, parfois, ça pose des problèmes. Parce que, eza moi si on a ponité, mais moi si ne ba poné linga.
Donc, vous savez, je vous l'ai dit l'autre fois que na mutu nyonso azaka ba qualité pe na ba défaut. Tant que komi kobika ilongo et que ba défaut ebandi ko matalikolo, alors si ce n'était pas mon choix, facilement je peux me résigner. Je peux dire non. D'ailleurs, moi si yango napona qui était ba imposer kinga yango. Alors c'est comme ça que et parfois je voudrais insister et ko cause la pe cause ya ba infidélité kat na mabala. Pour mobali azoko se sentir concerné te. Donc eza eloko neti koli moko boy batindeli na mboka, eloko moko boy neti bakabela ki ye yango ye moko azaki na posa nango te. Ça peut être mobali tout comme ça peut être moi si. Ça peut na basi mususu o ba imposer, il faut mwana noko abala yo, il faut kinchudi na yo abala yo. Donc c'est généralement parce que libala tolobaki yango eloko e salaka libala eza bolingo. Et bongo soki bolingo ezali te, soki nga moko na ponaki mobali te, na miyeli kaka po ba tindiki nga na makasi na kozala wana te. Vous savez, ce qui est très important dans l'homme, c'est son esprit. Na cause la kati na libala, mais esprit na nga ezana libala te, donc nazana libala te. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps. Ce n'est pas le fait que nzoto amutezana kati na libala, okanisi azana yo na libala te. Ce qui esprit na ye ezana kati na libala wana te, azate. Papa Jean Bosco, que pensez-vous de ces systèmes où un homme demande par exemple à ses parents d'opter un choix d'une conjointe pour lui? C'est toujours un choix, c'est son choix ou c'est le choix des autres? Bon, je ne dis pas qu'un choix qui est opéré par le parent c'est un mauvais choix. Mais il doit être avalisé par celui qui va vivre avec la femme. Okay. N'est-ce pas? Ba parents bako ponlo moi si. Mais sengeli yomoko sepela moi si wana yomoko linga. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Je suis encore en 4e des humanités. Papa benga na mboka lobi yaka na lingito solola. Et bon na ke na mboka na kuti elenge moi si moko azo sala ba tour wana misala tout ça. Et bongo si manango papa ayipsinga moni elenge moi si wana. Moi si ndena poneli yo ngalobi na ye merci. Au sali kambo malamu poninga moi si mais ngai d'abord ngonga o nazana 4e humanité nazana na makanisa libala te et bongo na ko ozoete et bon na sali moi imur mukala yo za vraiment maele mabe yo lingi le kola age na yo permettre yo obala yeli susu te ngai nazwaye yo bando yo komona na ndako nanga on a ri. Donc c'est pas un péché que l'initiative vienne de parents, mais il faudrait que la personne qui va vivre soit avec l'homme soit avec la femme puisse accepter ces choix-là, puisse endosser, voilà, qu'il puisse endosser le choix. C'est-à-dire que le choix maintenant cesse d'être le choix des parents, il devient son choix. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'endosser le choix fait, ça peut être un ami qui vous propose, hein? Ça peut être un ami qui dit, voilà, cette fille-là, elle est belle, elle est de bon caractère, est-ce que vous ne pouvez pas vous intéresser? Mais vous devez vous endosser. Tout compte fait, ce n'est pas l'ami qui viendra vivre avec la femme ou avec l'homme, mais c'est vous qui allez vivre. Et le mariage n'est pas un événement, le mariage est une vie. Je m'en vais saluer le frère Télika qui nous rejoint tout à l'heure là. Bonjour frère Jonathan. Bonjour maman Enis, mbote docteur Enoch, mbote papa Jean Bosco, mbote pena auditeur Nyonso, bisika bizwa mi bino nzamba pambola bino. Papa Jean Bosco, quelles sont les conditions d'un bon mariage? Nakoloba na liboso ya mboto kota kat na libala na kanisi tokolobela pe o eza libala. Po bilenge o bazali ko bazana elikia pona libala bazali ko luka babala bayeba libala ngo eza nini. Libala ngo ezaka na couleur nini. Eza langi ya mutane, langi ya mwindu, donc esengeli tolobela ngo pe bilenge bafongola matoi bayeba. Alors, parmi les conditions, tokozongela pratiquement presque les mêmes conditions, mais avec beaucoup de nuances. Tolobaki ba condition générale pour un choix rationnel. C'est quand on tozonga ba condition oyo ya ezali ko permettre muto apona mobali apona mwasi ya malamu. Ya liboso, c'est la connaissance. La connaissance. Mais si kawa nazali ko lobelango de manière générale te. Po opona malamu mwasi, opona malamu mobali, yo motozali koluka lolenge nini okoponela mwasi, okoponela mobali, esengeli omiyeba d'abord liboso. Nous parlons de la connaissance de soi. Il faut d'abord se connaître soi-même.
Connaître, c'est connaître. Omiye bake, pona molongani nangai, nga naza nani? Naza mwasi, naza mobali, naza elenge mobali, naza elenge mwasi, nazali étudiant, nazali étudiante, nazali chômeur, nazali travailleur, nazali sérieux, nazali aventurier. C'est très important qu'on se connaisse soi-même. Parce que si tu ne te définis pas toi-même dans ce que tu es, tu risques d'aller être un problème pour l'autre. Il faut se définir. Parce que lorsque nous venons vers une fille, ou lorsque nous nous approchons d'un garçon, nous savons qui nous sommes. Et ce que nous sommes définis, c'est ce que nous allons faire avec le garçon ou avec la fille. C'est très important que tu te connaisses d'abord toi-même. Qui tu es. Je suis un garçon. Ça veut dire que lorsque je vais choisir pour le mariage, je ne peux pas choisir un garçon parce que moi, je suis un garçon. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce genre de relations. Je suis un garçon, je m'approche vers une fille. Mais tout en étant garçon, je ne peux pas aller chercher une fille que je vais prendre en mariage tout en étant garçon, mais la femme d'un autre garçon. C'est important qu'on sache qui est-ce qu'on est, soi-même. Naza nani. Naza mubulu. Batia mubulu ba miye baka. Naza mubulu. Bon, na mubulu nangao nazolu kwa mwasi. Pona sana ini. C'est très important. Et je reviendrai pour dire que dans la connaissance de l'autre, on recherche aussi les mêmes éléments. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui pose problème, c'est parce que les gens se connaissent mal et les gens connaissent mal l'autre. C'est très important au miyeba, yomoko d'abord. Nandengo zo kendewana, na église. Oh, na yeko lokaser kingani. Mais yomoko yebike, na mote mono yebike ngana za aventurier. Mais okepe okotipe na chorale. Okepe okotipe na intercession. Po na koloba, sœur. Ozo kende, donc intercession est comme à pas. Chorale est comme à pas. Église est comme à pas. Polo ba frère et sœur bien. Po ebike ba sœur mikolo ba lingaka ba paganote. Donc au komi au fabriqué qui a yo qui mo Christo fabriqué, mais en attendant yo mo komizo komieba. Et c'est très important qu'on se connaisse soi-même. La connaissance de soi permet de juger l'opportunité du temps et du moment de choix. Nazanan, nazali nano élève. Mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Napona molonga ni sikawa. C'est important. Parce que beaucoup de gens font des choses sans se connaître soi-même. Mais aussi de fournir des efforts et de prier pour changer sa situation. Naza chômeur. Nalingina bala. Beaucoup de jeunes disent nous allons nous marier par la foi. Non, il n'y a pas de mariage par la foi. Parce que tu ne vas pas doter par la foi. Il faut réunir un certain nombre de biens. C'est-à-dire que lorsque tu t'engages sur cette voie-là, tu te connais chômeur, tu te connais n'avoir pas de moyens, mais tu dois prier et tu dois travailler pour avoir les moyens qui te permettent d'atteindre ton objectif. Sinon, tu n'atteindras jamais l'objectif. Jamais. Combien de jeunes sœurs regrettent à Betty fiançailles, na frère, pendant 6 ans, 7 ans, à Monique Clarté, à Kepa Moussous, qu'on appelle Robert à 4 ans. 10 ans. Donc déjà 10 ans, il y a fiançailles. Possibilité aux Yarozoban à mi-temps. Mais oui, si l'écart est de 2 ans. Bon. C'est un écart acceptable, normal. Okay. N'est-ce pas? Donc, déjà dans les fiançailles, c'est raté déjà à 5. C'est quand on pousse à malem vers la ménopause. Tant on se peut balayer à la ménopause. Non. Non. C'est très important qu'on sache que tant on a poni molonga ni nangai, nazali ko kende vers un objectif et je dois me mouvoir. Je ne dois pas faire du surplace. Je dois me mouvoir vers l'objectif. Sinon, nous restons dans le surplace et finalement nous perdons le temps. Même les gens du monde disent le temps c'est de l'argent.
Et en matière de mariage, il ne faut surtout pas, frères qui m'écoutez, ne faites pas perdre du temps à nos sœurs. Parce que vous n'avez pas le rendez-vous avec la ménopause, mais elles en ont un. C'est très important. Donc, c'est important qu'on se connaisse soi-même. La connaissance de soi-même. La connaissance de soi implique un regard critique sur soi-même. Le fait d'ouvrir les yeux intérieurs sur soi-même pour s'identifier à soi-même face à l'autre que l'on veut choisir. On s'identifie d'abord à soi-même. Nathalie séréniste. Nathalie identité, est-ce qu'elle a un coca? Oui, n'a un coca. Et je marche tête haute. Mais sinon, je me dis non. Je ne choisis pas. Cette sœur-là n'a coca été. Ba msusu pe bakenda kaka boy na coca été ka kobanga ya pamba. Aspect kaka ya pamba boy obangi. Yangwana ba sœur boti ka ko impressionné ba frère. Ok, rouge aux lèvres, noir aux lèvres, vert aux lèvres, tous les lèvres deviennent je ne sais pas quelle couleur. Et finalement, frère a comme kobanga. Œuvre d'art. Donc, l'œuvre est comme déjà arc-en-ciel. Donc là, ça devient un problème. Donc c'est très important. C'est ouvrir les yeux intérieurs sur soi-même pour s'identifier à soi-même face à l'autre que l'on veut choisir. Définir ses qualités et ses défauts et les transposer devant l'autre que l'on veut choisir. Pourquoi je définis tout ça? C'est pour que, dans l'entretemps, je fournis des efforts pour transformer mes défauts en qualité. Dans l'entretemps, je prie pour que le Seigneur m'aide. Parce que le mariage est un lieu de joie. Ce n'est pas que l'autre vienne pour rencontrer, pour un rendez-vous de souffrance. Non. Donc, la première chose, c'est la connaissance de soi-même. Voilà, nous allons lire un texte biblique. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc j'ai dit ici que la connaissance, Adam et Ève se sont maintenant réellement connus. Ils étaient nus sans le savoir. Mais à un certain moment, quand ils se sont connus, ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont adopté un comportement. Donc c'est connaître devant son choix te pousse à adopter un comportement conséquent par rapport à ton choix. Alors, deuxième chose, la connaissance de soi aussi nous permet de rester dans le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est très important. Ésaïe chapitre 43, verset 7, il est écrit ceci, à partir de verset 6, « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle, qui pourtant a des yeux, et les sourds, qui pourtant ont des oreilles. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire. Même le choix doit nous conserver dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oh, voyez ici, il dit, fais sortir le peuple aveugle, qui pourtant a des yeux, et les sourds, qui pourtant ont des oreilles. Donc, dans le choix des conjoints, on ne doit pas avoir les yeux fermés. Les jeunes disent souvent, l'amour est aveugle. Mais ici, il dit, fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux. Quand vous entrez dans un amour aveugle, pour le mariage, l'amour aveugle tourmente dans le mariage. Le choix d'un conjoint, un amour qui doit conduire au mariage, c'est un amour qui doit être voyant et non un amour aveugle. Cet amour doit être vaillant et cet amour ne doit pas être sourd ou malentendant. C'est un amour qui doit entendre, c'est un amour qui doit voir. Papa Jean, voir quoi, entendre quoi?
voir l'autre dans son aspect physique, voir l'autre dans son aspect caractère, dans son aspect qualité, dans son aspect valeur. C'est très important. Il ne faut pas seulement voir les seins. Non, il faut voir les seins, oui, apprécier, mais aussi, il faut voir ce que l'on ne sait pas voir avec les yeux visibles. Les réalités, les apparences sont trompeuses. Pardon? Les apparences sont trompeuses. Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous prions, parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Personne ne peut se dissimuler devant Dieu. Okay. Dieu est capable de vous donner la réalité de la personne. C'est pourquoi le temps de fiançailles n'est pas un temps de distraction. Le temps de fiançailles, c'est un temps très important parce que, au fait, dans le cas de choisir un conjoint, le choix d'un conjoint n'est pas un événement, n'est pas une date. Le choix d'un conjoint est une période, est un processus. Et on a définitivement choisi son conjoint le jour du mariage. Oui, c'est comme ça que je dis souvent, n'exigez pas aux fiancés, exigez aux fiancés d'être honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre, mais pas d'être fidèles l'un vis-à-vis de l'autre. Oh. Ah bon? Donc, autant la négocier. Ah oui, il faut être honnête. Donc, l'honnêteté, c'est quoi? C'est être conforme à la loi de la probité, du devoir et de la vertu. La vérité, c'est une vertu. Nous sommes fiancés, mais je trouve que les choses ne marchent pas et que je n'approuve plus cette relation. L'honnêteté veut qu'en toute simplicité, je vois l'autre pour dire, mon cher frère, je pense que nous ne pouvons plus continuer. Ma sœur, je pense que nous restons des amis, nous nous connaissons, mais on ne sait plus continuer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Alors, pour ne pas nous faire souffrir dans l'avenir, alors restons amis. Alors, ne continuons plus la relation et la relation s'arrête. Elle s'arrête sans dégâts. Ça, c'est l'honnêteté. Mais la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est le fait de ne pas manquer aux engagements pris, dont les sentiments envers quelqu'un ne changent pas à cause des engagements pris. C'est un peu une sorte de loyauté. Mais un fiancé ne peut pas avoir le devoir de loyauté envers sa fiancée. Non. On n'a pas un devoir de loyauté. C'est comme ça que même sur le plan juridique, les fiançailles s'arrêtent comme elles ont commencé. Il n'y a aucune procédure judiciaire pour arrêter les fiançailles. Parce qu'il n'y a aucun engagement pour le fiançailles. Et c'est pourquoi, pour le fiancé qui me suive, attention, il y a des choses que vous ne devez pas faire parce que vous n'avez aucun engagement, aucun devoir de loyauté. Le jour où le monsieur se décide de vous quitter, il vous quitte comme il vous a eu. Vous foutez les minervales. Pardon? Vous foutez les minervales. Oui, mais les cadeaux qu'on donne, ce n'est même pas réclamé. Oh. Ah mais oui. Donc la sœur peut partir comme elle est venue. Avec les cadeaux. Oui, elle part avec. Mais la loi, de ces côtés-là, la loi est quand même, prévoit quand même à certaines conditions où on peut rembourser certains cadeaux. Ah. Oui. Ouais. Mais, en fait, il n'y a pas un devoir de loyauté entre les fiancés. Donc, les fiancés ne doivent pas être fidèles l'un à l'autre. La fidélité veut dire un engagement jusqu'au bout. Et cette fidélité, cet engagement, nous l'avons le jour du mariage. Vous voyez, dans les cérémonies de mariage coutumier, on demande toujours à la jeune fille si elle veut prendre en mariage telle et l'autre. Et puis, cet engagement est scellé par la dot. Mais dans les fiançailles, il n'y a pas de dot. Donc, il n'y a aucun engagement. Vous n'êtes qu'à deux. Même s'il y a eu présentation, ce n'est pas un engagement. C'est le jour de la dot. Et j'aimerais que les sœurs qui ont les clés des maisons de fiancés, les sœurs qui se comportent déjà comme mariées, me suivent très bien. Parce que la plupart, c'est elles qui sont déçues. Elles qui restent avec des estomacs, alors que Dieu en a donné un à tout homme.
Ok. Donc, attention, les fiançailles ne sont pas le mariage. Donc, j'étais en train d'ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer, mais une parenthèse qui nous interpelle tous pour que nous sachions comment nous comporter lorsque nous sommes devant cette situation. Donc, la connaissance de soi, c'est très important qu'on se connaisse soi-même. Alors, le deuxième, il y avait même un texte que nous avons lu ça dans Ésaïe 43. Alors, nous disons que notre choix ne doit pas nous éloigner de Dieu. Parce que nous n'avons pas été créés pour un mari. Personne, aucune femme n'a été créée pour un mari. Les passages que nous venons de lire ne nous disent pas que Dieu a créé un homme pour une femme. Dieu a créé tout homme pour sa gloire. Et la vie de tout homme doit refléter la gloire de Dieu. Les actions de tout homme doivent refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'on veut choisir un conjoint, on ne doit pas être ni aveugle ni sourd. Alors, les jeunes qui disent souvent l'amour est aveugle, attention, l'amour qui est aveugle conduit le mariage dans un impasse. L'amour du mariage doit voir. C'est très important. Deuxième condition, c'est connaître ce qu'on a. J'ai dit connaître ce qu'on est. Et après avoir connu ce qu'on est, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai? Je vais aller vers une sœur. Vous savez, quand vous allez vers une sœur, vous lui proposez le mariage. Il y a un problème sérieux que vous plantez dans la sœur. Parce que tous ses rêves, à partir du moment où vous lui avez annoncé cette décision, tous ses rêves tourneront autour du mariage. Si je mens, je pense que la sœur Eunice peut témoigner. Sœur Eunice, c'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, pour elle, elle peut même se dire mon mariage qu'il arrive demain. Mais dans l'entretemps, le frère qui allait prononcer, s'aimer les paroles dans le cœur de la sœur, n'a rien. Il a la foi. Il a la foi. N'est-ce pas? Et cette foi n'amène rien à l'existence. Et finalement, c'est le temps qui passe. Il va commencer à prêcher à la sœur. Non, tu sais, devant Dieu, 1000 ans, c'est comme 2 jours. 2 jours comme 1000 ans. Mais est-ce que la sœur a la persévérance de passer 1000 ans de fiançailles? Il y a des versets bibliques qu'il ne faut pas citer devant certaines situations. La patience, c'est un fruit de l'esprit, papa. Pardon? La patience. Je veux bien, mais elle doit être définie. Ce n'est pas une patience indéfinie. Et la Bible dit, et c'est la même Bible qui dit, une promesse, un espoir différé chagrine les cœurs. C'est dans la Bible. C'est aujourd'hui. Ah non, on reporte. La sœur va déjà, parfois même déjà concevoir les textes des invitations. Il y a beaucoup de sœurs qui sont restées avec des textes, des invitations dans leur sac. Dans les sacs, le mariage a déjà une date. Mais en réalité, la date est repoussée en 2028. Et sans qu'on l'ait dit. Et dans l'entretemps, les jours passent. Et ce qui est embêtant, c'est quoi? Ne pensez pas que lorsque vous êtes en relation de fiançailles avec une sœur, cela empêche aux autres garçons de baratiner la sœur. Mais elle est en train de dire non aux gens qui viennent pour un mariage dont la date est comme celle du retour du Christ, c'est-à-dire une date inconnue. Lui-même l'a dit, même moi je ne connais pas, seul le père connaît. Donc le fiancé devient comme le père, qui connaît seul la date. Et souvent, ça m'amuse, et puis je suis vraiment écœuré. Tu approches une sœur qui est fiancée, ma sœur, vous allez vous marier quand? Non, je ne sais pas, c'est le frère qui sait. Le frère devient Dieu le Père, qui a seul le secret de la date du mariage. Mais c'est à raison de... Ses désirs se tourneront vers son mari. Pardon? Ses désirs se tourneront vers son mari. Même la date de son mariage se tournera vers son mari. C'est une souffrance. Non, c'est une souffrance. Parce que lorsque elle connaît la date de son mariage, elle s'y prépare. Elle prie pour cela. Et
Dans l'entretemps, il y a des hommes qui passent. Frère, ne pense pas que parce que tu es fiancé à la sœur Rose et que quand elle passe sur la rue, là, il n'y a personne qui s'intéresse à elle. C'est faux. C'est faux. Mais toi, tu es en train de faire, toujours en train de reporter, oh non, les conditions, oh non, non. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse n'avait qu'un simple bâton. Mais ces bâtons entre les mains de Moïse, pour Dieu, n'étaient pas simples. C'est ces bâtons-là qui devaient permettre la traversée de la mer Rouge. Dieu travaille avec ce que nous avons. N'attends pas que tu sois nommé ministre pour organiser ton mariage. Non. Avec le peu que tu as, j'ai toujours donné ce témoignage. Je me suis marié enseignant, j'avais un salaire de $70. Ok. Mais ce n'est pas avec les $70 que je me suis marié, parce que quelqu'un peut dire, ah, moi aussi j'ai $70, je vais aller me marier avec cette... Non. Les bâtons. Dieu m'a donné, c'était comme un bâton. Et Dieu nous a donné la tête, les mains et le pied. Moi, j'ai appris à fabriquer la peinture, j'ai appris à fabriquer les produits de toilettes, mais je n'ai pas fait la chimie. Et c'est parmi les choses qui m'ont permis de me marier. Ok. Je ne me suis pas forcément marié avec mon salaire d'enseignant. Dieu a ouvert des portes et m'a donné une intelligence pour chercher comment je peux allonger mon revenu afin que j'atteigne l'objectif. Et ça, c'est très important. Donc, posez-vous la question, j'ai choisi une fiancée. Les fiançailles ne sont pas un but. Les fiançailles ne sont qu'un pays de transit. Le pays de départ, c'est le célibat. Le pays de transit, c'est le fiançailles. Le pays d'arrivée, destination, le mariage. Comment dois-je arriver à la destination? Sinon, tu restes éternellement dans le transit et tu risques même d'être refoulé dans le pays de transit. Ok. Refoulé dans le pays de transit. Donc, tu n'auras jamais atteint. Oui. Alors, qui doit savoir ce que l'on a? Seulement l'homme ou la femme aussi doit savoir ce que l'on a, ce qu'elle a? Les deux. Les deux doivent savoir ce qu'on a. Et pourquoi on doit savoir ce qu'on a? Dans le cas de la femme, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Ah bon. Ce que l'on a n'est pas que matériel. Hein? Exactement. On doit savoir ce qu'on a comme matériel, on doit savoir ce qu'on a comme valeur. On doit savoir ce qu'on a comme défaut. Parce que le mariage, c'est comme un voyage. C'est comme un voyage, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez un vol, et ce voyage, j'aime le comparer à un voyage par vol. Lorsque vous prenez un vol, n'est-ce pas? Vous achetez votre billet. Sur le billet, il y a certaines mentions auxquelles vous devez faire attention. Entre autres, quelles mentions sur lesquelles vous devez faire attention? L'heure de départ. L'heure de départ, oui. Bon, il y a aussi... Le poids vous autorisez. Voilà. Le poids C'est du bagage. très important de faire attention à cela. Sinon, vous allez faire un excédent de bagages. Et vous savez que l'excédent de bagages, on le paye cher. Il y a beaucoup de gens qui payent cher dans leur mariage parce qu'ils se sont retrouvés dedans avec un excédent de bagages. Excédent de poids. Savoir ce que j'ai, c'est pour éviter que certaines choses que j'ai risquent d'aller faire mal dans le mariage, que je ne les emporte pas avec moi. C'est très important de savoir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Qu'est-ce que j'ai comme défaut? Qu'est-ce que j'ai comme ami? Parce que si je les transporte dedans, ça va faire un excédent de poids. Et l'excédent de poids va me coûter cher dans le mariage. Donc, c'est très important qu'on sache ce qu'on a. Et en ce qui concerne les valeurs, en ce qui concerne les habitudes, en ce qui concerne les qualités, les défauts, et l'homme et la femme doivent savoir ce qu'il a. Papa Jean Bosco, aujourd'hui, il y a une façon de penser qui se répand un peu partout, qui estime que dès lors qu'un homme a des possibilités matérielles, il est automatiquement prêt pour le mariage. Que dites-vous de cette façon de voir? C'est une façon très erronée de voir. C'est là où on a l'impression que le mariage, c'est l'achat d'une marchandise qu'on appelle une femme. Ah oui, c'est l'impression que ça donne. Le mariage n'est pas seulement une affaire de matériel. Le mariage est une affaire de comportement.
le mariage, j'ai toujours dit, est une affaire des attitudes. Vous savez, dans les mariages, quand vous prenez les attitudes et les comportements, vous les mettez ensemble, ça vous donne l'ambiance du mariage. Les attitudes de la femme, les attitudes de l'homme, les comportements de la femme, les comportements de l'homme, mis ensemble, ça vous donne l'ambiance du mariage. Si les attitudes et les comportements sont mauvais, l'ambiance du mariage est mauvaise. Si les attitudes et les comportements sont bons, l'ambiance du mariage est bonne. Donc, l'argent ne peut pas apporter l'ambiance dans un mariage. Il n'y a que les deux éléments, les comportements et les attitudes, qui apportent l'ambiance dans un mariage. Vous pouvez avoir, vous savez, vous pouvez avoir une table pleine de mains, mais ne pas avoir l'appétit. Une fois, mon père m'appelle. Il me pose une question, il me dit, mon fils, entre les oreilles et la bouche, on mange par quel organe? Je lui dis, tiens, comment il peut me poser une question aussi facile comme ça? Bon, moi, je vais lui donner la réponse qu'il attend le moins. Je lui dis, non, on mange par les oreilles. Il se met à rire, il dit, toi, tu es intelligent. Qui t'a donné cette sagesse-là? Je dis, non, mais moi, j'ai blagué. Comment tu peux aussi croire qu'on mange par les oreilles alors que tu sais que c'est par la bouche qu'on mange? Il dit, non, c'est par les oreilles. Tu peux t'approcher d'une table. Si en t'approchant de la table où on t'a invité et que les paroles qu'on prononce contre toi sont mauvaises, tu n'auras plus envie de manger. Tu n'auras plus envie de manger. Donc, ta bouche ne va pas jouer ce rôle-là. Ça dépend. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Pardon? Un ventre affamé n'a point En d'oreille. tout cas, il faut être vraiment un affamé insensé pour manger un tel repas. Oui. Imagine, toi, tu t'approches d'un repas et dis, bon, yaka kolia, o yoka, toi aussi tu es lié au poison. Quel que soit ton ventre affamé, tu vas t'approcher et manger. Tu vas manger pour la dernière fois. Tu vois, tout dépend de ce que tes oreilles ont entendu. Vous comprenez ça? Voilà. Tout dépend de ce que les oreilles ont entendu. C'est pourquoi je dis à mon frère que l'argent ne fait pas le bonheur dans un couple. C'est les attitudes et les comportements qui peuvent concourir au bonheur ou au malheur du couple. Papa Jean, il ne nous reste que 5 minutes pour terminer notre émission. Quel élément devons-nous encore retenir? Nous y allons petit à petit. Je dis connaître ce qu'on est, connaître ce qu'on a. Alors, connaître aussi ce que l'on poursuit. Quel est le but que l'on poursuit? Il y a des gens qui viennent, je t'ai choisi pour être mon épouse, mais en réalité, il ne poursuit que le corps. Il faut connaître le but que l'on poursuit dans une personne. Que ce soit une femme pour un homme. Il y a des femmes qui viennent, non, je t'ai accepté, mais il ne poursuit que tes moyens. Et quand le but que l'on poursuit est erroné, vous êtes sur une mauvaise piste. Vous êtes sur une mauvaise piste. Et le décollage est déjà mal parti. Et il y a risque de crash. C'est très important. Et le but que l'on poursuit nous conduit à parler qu'est-ce que je peux dire, les objectifs, les motivations qui nous poussent vers une femme, vers un homme. Il y a des gens qui sont fatigués de laver leurs habits. Et puis, pour trouver une solution à cela, il a besoin d'une femme à la maison. Non. Dans ces conditions, vous n'avez pas besoin d'une femme, d'une épouse. Vous avez besoin d'une bonne. Et c'est comme ça qu'en réalité, certaines femmes sont considérées par certains hommes comme étant des bonnes. Et quand elle ne sait plus rendre le travail ou les services pour lesquels lui l'a prise en mariage, et à ce moment-là, elle devient une mauvaise femme. C'est très important. Il y en a qui se marient pour avoir les enfants. Maman, ça c'est la future mère de mes enfants. Moi, j'ai toujours dit aux fiancés que filles qu'on présente comme ça, si Dieu te rend stérile comme Rachel, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu ne seras jamais la future mère des enfants. Conséquence, on va chercher une autre mère de ses enfants. J'étais dans une conférence avec le jeune. Il y a un jeune homme il était fiancé, 6 mois de fiançailles. Il me dit, papa, moi, dès que je me marie, après 6 mois, si ma femme ne jette pas la salive par terre, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas famille, en tout cas pour moi, le mariage est fini. Dieu merci pour ce couple, Dieu leur a donné immédiatement des enfants. Mais ça, c'est une mauvaise vision des choses. C'est un mauvais objectif.
Et un tel mariage, il est parti sur des bases conflictuelles. Parce que dès que cet objectif n'est pas atteint, c'est fini. Hein? C'est fini. C'est comme des promesses de propagande. Lorsque les promesses ne sont pas atteintes, le peuple murmure. Alors le mariage ne doit pas être... On ne doit pas se marier avec des promesses comme si on faisait une propagande. Parce que la propagande, même les députés que vous votez, il a un mandat. Mais dans le mariage, on ne connaît pas son mandat. Oui, on ne connaît pas la durée de son mandat. La durée de ces mandats-là s'appelle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, si c'est dans une mauvaise ambiance, jusqu'à ce que la mort... Si c'est dans une bonne ambiance, la durée du mandat s'appelle jusqu'à ce que la mort... Alors, c'est pourquoi il faut faire attention au départ lorsque vous devez choisir. C'est très important. Notre temps est accompli, mais je pense que j'aimerais terminer par cela pour dire aux jeunes gens qui sont engagés que la durée de ces mandats dans le mariage s'appelle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, il faut faire beaucoup plus d'attention. Soyez vraiment prudents, soyez conséquents avec votre choix. Si vous trouvez que les choses ne marchent pas, non, qu'on ne vous applique pas cette parole qui dit que votre oui soit oui, ce qu'on ajoute vient du malin. Non. Dans les fiançailles, le oui n'est pas encore dit dans les fiançailles. Le oui, on le dit le jour du mariage. Oui. Non, je ne vais pas aller souffrir là où je vois que je suis en train d'aller vers la mort et je vais y aller simplement parce que mon oui doit être oui. Non, non. Dieu va les changer. Non, non. Pardon? Dieu va les changer. Changer quoi? Oui, mais il est souverain. Hein? Dieu ne reçoit pas nos ordres. Nos prières ne sont pas des ordres que nous donnons au Seigneur. Amen. C'est simplement l'expression de nos besoins. Et c'est lui qui pourvoit nos besoins. Amen. Selon son bon vouloir. Vous commencez, vous pouvez comprendre que Dieu dit de Jacob et d'Ésaü, j'ai aimé les cadets, j'ai haï l'aîné. Dieu peut-il avoir de la haine? C'est pour nous dire qu'il est souverain. Ça, c'est très important. Quand vous vous écartez de la voix de Dieu, de vous-même, parce que vous ne l'avez pas suffisamment écouté, vous risquez de croire qu'il est méchant, qu'il est mauvais, ou même qu'il n'existe pas, alors que c'est vous qui l'avez laissé à côté pour aller vous écarter. Merci beaucoup, Papa Jean Bosco. C'est sur cette note que nous bouclons notre émission de cet après-midi. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Sinon, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi notre frère Patrick Fando qui a réalisé de main de maître cette émission. Nous voulons aussi saluer notre pasteur coordonnateur de la radio, pasteur Alfred. Nous saluons tous ceux qui travaillent dans la radio SCC, mais nous n'oublions pas de saluer ceux qui sont à la tête de l'église du Christ au Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Jeunesse au carrefour de la vie. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission qui aborde les questions liées aux gens, les perspectives et les défis auxquels ils font face. On peut être intelligent, mais notre intelligence ne suffit pas. Et on doit aussi ajouter la spiritualité, donc être aussi spirituel. Donc on essaie un peu de mélanger la spiritualité et les études. Parce que lorsque un élément manque, on risque de faillir. Un des principaux défis, c'est le choix d'amis, de ses amis. Et je parlerai aussi du choix de distraction. Quel genre de distraction les gens avec qui nous sommes préfèrent? Jeunesse au carrefour de la vie, une émission du Centre chrétien de préparation à la vie, une branche de l'organisation Union pour l'humanité et le développement des villages, UHDV, animé par le frère Jean Bosco Inyamouani. Pour tout contact, 085 11 75 006 085 11 75 006.